Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage professionnel des mois de novembre et décembre 2023. D'abord une guidance et puis quelque chose de plus prédictif. Pour la guidance, je vais utiliser un arcane majeur du tarot Visconti Sforza et puis un petit Rider-Waite. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc sachez que ce tirage s'adresse à vous qui êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant. Également si vous avez le milieu du ciel en taureau ou Mars en taureau. Je vous mets le lien vers des sites qui vous permettront de savoir quels sont vos placements dans votre thème natal. Allez, pour vous les taureaux, novembre-décembre 2023, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous les taureaux? On a l'énergie du pendu. Le pendu, on fait peut-être un temps de pause. On a besoin de réfléchir, d'analyser une situation, de voir comment on pourrait faire autrement, différemment. Avec le pendu, on peut aussi être plus en mesure de déléguer un certain nombre de choses. Donc pour que la situation soit plus juste, plus équilibrée et qu'on ne soit pas submergé, assailli par les tâches sans pouvoir bien faire quoi que ce soit correctement. Vous voyez, je pense que ça va résonner à peu près comme ça. Alors, on va voir pour vous les taureaux sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau professionnel. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, beaucoup une envie d'agir avec passion, d'entreprendre. On arrive facilement à convaincre aussi. Avec la reine de bâton, elle a un certain magnétisme, certaines capacités de persuasion. Alors vos forces, vos difficultés, vos fragilités, ce qu'il faudrait éviter de faire et au contraire l'action qu'il faudrait entreprendre. Attendez, je fais un peu de place de ce côté. Alors ici, votre force, c'est le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, c'est que je pense que vous avez suffisamment analysé, réfléchi et vous vous êtes suffisamment recentré sur vous. Par conséquent, on ne regrettera pas la décision qui est prise. On arrive à assumer ses choix, ce que l'on a fait et éventuellement à se pardonner. Donc on ne se sent pas coupable et en fait on est en mesure d'avancer, de passer à autre chose, même si tout n'a pas été parfait. La fragilité, on a ici l'empereur dans les difficultés. Peut-être une difficulté avec l'autorité. Ou à faire preuve vous-même d'autorité, je pense que dans le fait de déléguer, c'est peut-être un peu compliqué. C'est comme si vous ne saviez pas trop faire et vous vous sentiez dans ce cas-là un peu impuissant quand vous ne contrôlez pas tout de bout en bout d'une situation au niveau pro. Mais on vous dit ici... en fait, utilisez votre énergie à bon escient. Parce que là, avec l'as de bâton, on a envie d'aller de l'avant, de se lancer, alors que on n'est pas encore tout à fait prêt. C'est pas tout à fait carré encore. On a l'empereur dans votre fragilité. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait abouti dans votre tête. Ça mérite, avec le pendu, une plus grande réflexion, d'analyser les choses sous des angles différents et c'est trop tôt pour le faire encore, à mon avis. Non seulement
vous n'êtes pas prêt parce qu'il faut approfondir encore et réfléchir. Et là, vous pourriez... Enfin, c'est pas le moment. Vous pourriez abuser un peu. Il peut y avoir des abus de pouvoir là, dans cette situation-là. Et pour tout ça, pour pas avoir vraiment un bon résultat. Donc, attendons. Parce que ici, l'action qu'il y a à entreprendre avec le 2 de coupe, c'est peut-être trouver le bon partenariat, trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Collaborer, accorder sa confiance, et là c'est trop tôt encore à mon avis. Enfin, voilà, donc par rapport à la manière dont vous l'avez réfléchi vous tout seul, vous allez voir que avec la participation de quelqu'un d'autre, une vision un petit peu plus étoffée, où on apporte plutôt euh, une plus grande, quelqu'un qui vous apporte une plus grande créativité, voyez, qui est plus dans l'émotion et moins dans le côté action, des prises de décision, oui, il faut le faire, etc. Il y a quelqu'un qui va un peu vous tempérer, et vous allez voir que ça sera mieux une fois que vous aurez intégré ces dimensions-là, on va dire les émotionnelles, relationnelles, dans ce que vous voulez faire. Je crois que l'aspect plus humain là et peut être un peu laissé de côté ou un peu oublié, et vous allez réintégrer un peu ça, voilà. Alors je démarre à présent la partie prédictive, et j'utilise l'oracle botanique des divinités pour vous les taureaux sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y aurait une rencontre là, en fait, avec ce 2 de coupe? Bon, alors au niveau professionnel, pour vous, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? On a culpabilité. Ouais, mais votre force, c'est de ne pas être dans la culpabilité, justement, de ne pas avoir de regrets, de vous pardonner, vous y arriverez. Mais c'est vrai que vous allez quand même ressentir ce sentiment-là de culpabilité. Parce que vous avez voulu peut-être aller un peu vite à un moment. Allez, pour vous les béliers. Alors, sachez que si vous avez besoin de mes services, je propose des consultations privées, et vous pouvez me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Donc, vous verrez les différentes prestations que je propose, et pourrez me contacter par le biais de mon site. Donc, n'hésitez pas. Alors ici, résilience, bon, on se pardonne, on se guérit. Il y a l'idée qu'avec Chiron, on est assez polyvalent, on peut tout faire, mais pour autant, il n'est pas conseillé de se disperser et de justement d'agir trop vite et de vouloir tout faire, mais plutôt il va falloir déléguer et ne pas avoir peur de déléguer, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, sauf que là, avec l'empereur dans les difficultés, dans vos fragilités, c'est que c'est pas suffisamment calé pour que vous ayez la capacité à tout décider et à tout ordonner comme ça. Donc il va falloir faire avec un truc inachevé ou pas tout à fait abouti, et vous pouvez pas imposer votre idée parce que c'est pas tout à fait vu et réfléchi. Donc on attend encore. Protection, c'est justement la capacité à poser des limites et à savoir ce qui est possible, impossible, si c'est faisable ou pas. On est,
si c'est, enfin, vous voyez, typiquement, vous pouvez pas dire oui, c'est bon, ça sera prêt à telle date, si vous voyez que, au regard du temps que ça prend et de ce que vous avez fait jusque-là, c'est pas possible. Donc, vous saurez dire non et vous assumez le non si c'est pas prêt et que ça sera pas terminé à ce moment-là. Tentation. Oui, c'est ça la tentation, là. C'est cet as de bâton. Avec tentation, il y a une sorte de, comment dire, une mise à l'épreuve, hein, et vous risquez de perdre l'estime de d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas là à vous rapprocher de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, d'aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment, pour pouvoir défendre vraiment votre idée, votre projet, votre poste, etc. Donc, il y a effectivement ici, avec la carte vulnérabilité, il y a effectivement, pas un manquement, mais un point faible, hein. Donc ce point faible, il faut améliorer la situation. Le prototype, vous voyez, il démontre une faiblesse quand on le teste. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se contenter de ça et faire avec ça. Il va falloir repenser les choses et prendre le temps de réfléchir un peu plus. Par exemple, ça pourrait être dans ce cas de figure. Allez, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les taureaux, sur ces mois de novembre-décembre 2023, au niveau pro. Taureau en signe solaire, ascendant milieu du ciel, en taureau, et Mars en taureau. Quelle est la parole de l'oracle? On a gratitude. Bon, déjà, vous avez quand même fait du chemin. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait et accepter que le chemin ne soit pas encore totalement parcouru. Alors, naissance. Naissance, c'est ce que vous voulez mettre en place et qui vous demande réflexion et vous vous impatientez de concrétiser alors que ce n'est pas tout à fait abouti. Il y aura une aide et un soutien et vous devrez aller vers quelqu'un. Il ne faut pas vouloir faire tout seul. Il y a quelqu'un qui peut vous épauler, vous aider et en vous apportant une dimension plus créative que vous n'avez pas forcément vous. Voilà. Donc, un appui. Hein. Vous allez trouver un appui auprès d'une personne et ça sera favorable et profitable pour vous. Donc, tenez un journal. On voit qu'il y a une nécessité d'y penser régulièrement, hein, de s'y tenir et de pas mettre de côté pendant un certain temps les choses. Et vous verrez que vos bons comportements, là, attireront des bonnes personnes. Mais il faut rester positif et savoir bien s'entourer et vouloir surtout s'entourer. Et avec Nourrissez-vous, on voit que vous investissez du temps pour, euh, pour justement développer votre connaissance et combler les points faibles, vous voyez, trouver des solutions et améliorer les choses. Allez, je termine avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux, en signe solaire, en signe ascendant, Mars en taureau, milieu du ciel en taureau, sur ces mois de novembre et décembre. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte de l'homme, mais je vois les deux du coup, avec la carte départ pèlerinage. Oui, il est question ici, avec départ pèlerinage, de mener une réflexion plus profonde en fait. Hein. Donc, il y a... ça peut parler de la nécessité de prendre du recul, ça peut se manifester par le fait de faire un voyage, de faire un déplacement
nous donne une nouvelle vision d'une même situation et aller vers cet idéal en se libérant de ses peurs. Hein. C'est un peu ce qu'on voit ici, des peurs. Mais accepter de ne pas le faire tout seul aussi, c'est ça. Et de perdre un peu le prestige, l'autorité que vous pouvez avoir. En fait, vous en serez mieux récompensé si vous lâchez un peu de ce côté-là. Sachez que j'ai fait un tirage professionnel sur l'année 2023. Donc, c'est une guidance et puis des prévisions par trimestre. Vous pourrez retrouver tout ça dans la playlist. Hein, et ça peut vraiment compléter cette information. Alors, ici, déséquilibre, perturbation, oui, on voit que on est contrarié de ne pas pouvoir faire, d'être empêché, de ne pas avoir la main sur la situation. On voudrait le faire maintenant. Peut-être l'attente devient de plus en plus compliquée. On a l'impression qu'on perd son temps. Alors que non, parce qu'il manque véritablement quelque chose. Il faut continuer à travailler. Ici, on a force travail, mais travailler en partenariat et intégrer une autre vision pour améliorer les choses. Vous voyez, on a éveil guérison. Donc, c'est bien un peu cet éveil-là qui est permis par le départ, cette intégration d'une nouvelle dimension, je dirais. Et ça va améliorer le résultat. Le rendu n'en sera que meilleur. Alors, il y a vraiment ici, vous voyez, j'ai vu la carte de l'homme, hein, je vous disais. Donc là, maintenant, c'est la carte de la femme. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va vous venir en aide et que vous allez daigner écouter, hein, parce que vous allez comprendre que oui, vous n'aviez pas raison et que ce qu'on vous reprochait peut-être ici avec cet empereur, oui, c'est comme ça et c'est pas autrement, ben là, vous vous dites, ah oui, en fait, non, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, c'est vachement mieux. Voilà, et c'est comme ça que ça progresse. Vous avez évolution, progression, mais il y a un déblocage permis par l'intervention d'une tierce personne. Et on comble les manquements, les points faibles, et ça ne sera que mieux. Donc voilà, sachez accueillir tout ça. Ne faites pas preuve d'orgueil, les taureaux. Vous allez voir, vous serez très très satisfait du résultat. Et voyez d'une partie où on est vraiment déséquilibre, perturbation et où on se sent ici un peu dans l'attente. On vous dit n'allez pas trop vite, ne mettez pas tout de suite cet as de bâton en application, prenez le temps. Eh bien, c'est parce que du déséquilibre, on passe à l'évolution du blocage. Voilà, maintenant, on avait l'impression de perdre son temps, mais ce n'est pas une perte de temps parce que ça fait avancer, parce que la réflexion est plus aboutie. Voilà, vous ne regretterez pas, pas d'inquiétude. Allez, je vous dis un grand merci pour les likes, les partages, vos abonnements. Vous me soutenez et pour ça, vraiment, c'est important dans la jungle YouTube. Alors, merci de le faire et d'y penser. C'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Un grand merci, à très bientôt. Au revoir.